Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de la série Anatomie du membre inférieur qui va s'intéresser aujourd'hui à l'ostéologie de la jambe et du pied. Donc, rappelons que la jambe et le pied font partie du membre inférieur constitué de plusieurs segments, une ceinture pelvienne, un fémur, les os de la jambe et les os du pied. Les os de la jambe sont au nombre de deux, le tibia et la fibula, unis par une membrane interosseuse ainsi que deux articulations, l'articulation tibio-fibulaire supérieure et l'articulation tibio-fibulaire inférieure. Le tibia est l'os le plus interne, la fibula est l'os le plus externe. Donc, allons plutôt voir de plus près le tibia. Le tibia est un os long constitué d'une diaphyse ainsi que de deux épiphyses, une supérieure et une inférieure. Alors, la diaphyse tibiale est de forme triangulaire à apex antérieur et à base postérieure, constituée de trois bords. Un bord antérieur, c'est le plus important, un bord médial et un bord latéral en contact avec la fibula grâce à la membrane interosseuse, donc on l'appelle le bord interosseux. Ainsi que trois faces, une face médiale, une face latérale et une face postérieure. Le bord antérieur, c'est le bord le plus important, il est longiligne mais il n'est pas rectiligne. Il est incurvé deux fois dans sa partie supérieure et dans sa partie inférieure. Il présente une concavité à extrémité latérale, donc une concavité latérale dans son extrémité supérieure et une concavité médiale dans son extrémité inférieure. Il s'étend de la tubérosité tibiale, lieu d'insertion du ligament patellaire, jusqu'à la malléole interne qu'on va voir par la suite dans l'extrémité inférieure. La tubérosité tibiale est un élément très important. Il donne insertion, comme dit précédemment, au ligament patellaire. Le ligament patellaire fait suite au ligament quadricipital et va maintenir la patella en place. Il va l'empêcher de basculer. Donc, le bord antérieur est un bord, important. Et il délimite une surface donc médiale et une surface latérale, qui ne présentent pas d'importance. C'est des surfaces lisses qui donnent insertion à plusieurs muscles qu'on verra par la suite. La face postérieure, elle est limitée par les bords médial et latéral. Elle est lisse, mais présente un élément important, c'est la crête du solaire. C'est une crête diagonale qui va donner insertion au muscle solaire. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir pour la diaphyse. Donc simplement, c'est un os long constitué d'une diaphyse triangulaire à apex antérieur, à base postérieure. Donc constitué d'un bord antérieur, le bord le plus important qui va de la tubérosité tibiale antérieure jusqu'à la malléole interne, de deux bords, un bord médial et un bord latéral ou bord interosseux, qui vont délimiter trois faces, une face médiale, une face latérale et une face postérieure. L'extrémité supérieure du tibia est constituée de plusieurs éléments importants du fait que le tibia va s'insérer grâce à son extrémité supérieure, va s'articuler avec le fémur grâce à l'articulation fémoro-tibiale. Donc l'extrémité supérieure du fémur est constituée premièrement de la tubérosité tibiale antérieure qu'on a vu tout à l'heure, lieu d'insertion du ligament patellaire, d'un condyle latéral et un condyle médial. Il faut savoir que les condyles latéral et médial vont s'articuler avec les condyles latéral et médial du fémur. Les condyles sont surmontés ici de deux crêtes. C'est les tubercules de l'éminence intercondylaire. C'est des crêtes donc surélevées qui vont donner des surfaces, qui vont délimiter des surfaces au milieu. C'est les aires intercondylaires antérieures et postérieures. Alors, il faut savoir que les condyles latéral et médial présentent ce qu'on voit ici, une petite incurvation. C'est ce qu'on appelle la surface glénoïdale, c'est le lieu d'insertion, d'articulation des condyles fémoraux. Au milieu, les aires intercondylaires antérieures et postérieures donnent insertion aux ligaments croisés du genou. C'est des ligaments très importants qui constituent l'articulation du genou qu'on va voir par la suite. Donc, si on récapitule un peu l'extrémité supérieure du tibia, constituée de deux condyles tibiaux, un condyle latéral et un condyle médial, qui sont surmontés de cavités glénoïdales, lieu d'insertion des condyles fémoraux pour constituer l'articulation du genou.
Elle est constituée aussi de surfaces ou aires intercondylaires antérieures et postérieures qui sont le lieu d'insertion des ligaments croisés, donc antérieurs et postérieurs, ligaments très importants dans l'articulation du genou. Le tout est surmonté de deux tubercules de l'éminence intercondylaire. Donc voilà tout pour l'extrémité supérieure du tibia. Encore un petit détail, ici on voit la facette articulaire dans sa partie latérale, au-dessus du bord latéral du tibia, il existe une facette articulaire, c'est la facette recevant la fibula. Donc c'est la facette articulaire où va venir s'insérer la fibula pour constituer l'articulation tibiofibulaire proximale. La partie inférieure ou l'extrémité inférieure du tibia est constituée d'un seul élément important, c'est ce qu'on appelle la malléole médiale. La malléole interne du tibia est une zone assez fragile elle est directement sous-cutanée, on peut la palper avec son doigt. Donc en posant le doigt sur les malléoles internes et externes, on sent directement que c'est sous-cutané. La malléole médiale, ou la malléole interne, c'est une zone très fragile car beaucoup de fractures peuvent survenir au niveau de cette zone. L'extrémité inférieure du tibia est aussi constituée d'ici un élément qu'on voit ici, en violet. C'est l'incisure fibulaire. Alors, c'est quoi l'incisure fibulaire? C'est tout simplement une facette articulaire où va venir s'insérer la fibula pour constituer l'articulation tibiofibulaire distale, donc tibiofibulaire inférieure. Il faut savoir que ici, dans sa partie inférieure, ce qu'on voit ici, c'est une facette articulaire. Le tibia va s'articuler avec un os du pied, c'est le talus, ou anciennement appelé l'astragale. Donc, pour constituer l'articulation tibio-crurale ou l'articulation tibio-talaire. Donc, si nous récapitulons le tibia qui est un os très simple, c'est un os long constitué d'une diaphyse triangulaire et de deux épiphyses, une proximale et une distale. La diaphyse est constituée de trois bords, un bord antérieur, un bord médial ici et un bord latéral ou interosseux, délimitant trois faces, une face médiale, une face latérale et une face postérieure. L'extrémité supérieure du tibia est constituée de deux condyles qui vont s'articuler avec les condyles fémoraux, d'une facette articulaire fibulaire, d'une tubérosité tibiale, ainsi que des aires intercondylaires antérieures et postérieures qui vont accueillir les ligaments croisés du genou. L'extrémité inférieure du tibia se compose de deux éléments importants. La malléole médiale qui est palpable, qui est directement sous-cutanée et palpable, et ce qu'on voit ici en violet, c'est la facette qui va accueillir, c'est l'incisure fibulaire, facette qui va accueillir la fibula pour constituer l'articulation tibiofibulaire distale. Dans sa partie inférieure, le tibia va s'articuler avec le talus, un os du pied, ou l'astragale, pour constituer l'articulation tibio-talaire ou tibio-crurale. Voilà pour le tibia. Passons à la fibula. La fibula est un os aussi simple que le tibia, si ce n'est même plus. Il est triangulaire, constitué d'un bord antérieur. Ici, on ne le voit pas très bien car c'est un os très très fin, très très petit. Il est longiligne aussi, c'est un os long constitué d'une diaphyse et de deux épiphyses, une distale et une proximale. Il est triangulaire avec un bord antérieur ici qu'on ne voit pas très bien, il est bleu, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà le bord antérieur de la fibula, d'un bord médial et d'un bord latéral. Le bord médial de la fibula, c'est le bord interosseux, contrairement à tout à l'heure, le bord latéral du tibia était le bord interosseux, donc par opposition, le bord médial de la fibula, c'est le bord interosseux qui va accueillir la membrane interosseuse, et d'un bord latéral, donc ils vont délimiter une face médiale, une face latérale et une face postérieure. Ces faces ne sont pas plus intéressantes que ça à décrire, elles vont juste accueillir donc, les insertions musculaires qu'on va voir par la suite. L'extrémité supérieure de la fibula, et donc c'est ce qu'on appelle la tête fibulaire, est constituée d'une facette articulaire qui va s'articuler avec
le condyle latéral du tibia, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que la facette articulaire fibulaire tibiale allait accueillir la tête fibulaire. Donc voilà où elle va s'insérer, ici, au niveau de la facette articulaire. Et d'un apex, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir pour l'extrémité supérieure de la fibula. Donc elle est constituée d'une tête avec un apex ici, et une facette articulaire qui va s'articuler avec le tibia. La partie inférieure de la fibula est composée d'un élément très important, c'est la malléole externe. Comme tout à l'heure, la malléole interne du tibia, elle était sous-cutanée, donc palpable. Pareil ici pour la fibula, elle est sous-cutanée, elle est palpable, et c'est une zone aussi fragile que la malléole interne du tibia, car c'est là que peuvent se produire certaines fractures, les fractures bimalléolaires, donc qui touchent la malléole interne et la malléole externe. Si nous devions nous intéresser aux os du pied qu'on va juste survoler, donc on ne va pas s'attarder sur les détails, les os du pied sont arrangés en 3 rangées. Une rangée postérieure, c'est le tarse, une rangée intermédiaire, c'est le métatarse, et la rangée des phalanges. La rangée du tarse elle-même est divisée en 2 rangées. Une rangée postérieure, c'est le tarse postérieur, et une rangée antérieure, c'est le tarse antérieur. Le tarse postérieur est constitué de 2 os. Un talus ici en interne qui va s'articuler avec le tibia, un talus ici donc qui va s'articuler avec le tibia. Donc c'est un os assez volumineux qui constitue la première partie de l'articulation talocrurale ou l'articulation de la cheville. Et un deuxième os qu'on voit très bien ici en latéral, c'est un os aussi volumineux que le talus, c'est le calcaneus qui va lui constituer la deuxième partie de l'articulation de la cheville avec la fibula et le tibia. Donc, le tarse postérieur est constitué de 2 os seulement, le talus et le calcaneus. Le tarse antérieur, quant à lui, est constitué de 4 os, un cuboïde qui est latéral et 3 cunéiformes. Un cunéiforme latéral, un cunéiforme intermédiaire et un cunéiforme interne ou médial. Donc, si on compte bien, le tarse est constitué de 5 os. Le tarse postérieur constitué d'un talus en interne et d'un calcaneus en externe, et le tarse antérieur est constitué de 4 os, un cuboïde et 3 cunéiformes, un cunéiforme médial plutôt, un intermédiaire et un latéral. La zone du métatarse, qui est articulée avec le tarse grâce aux articulations métatarso, donc tarsienne ou tarso-métatarsienne, cette zone est constituée de 5 os. C'est les métatarses du premier métatarsien jusqu'au 5e métatarsien, en commençant par l'hallux, donc le gros orteil. Donc, premier métatarsien, deuxième, troisième, quatrième et 5e métatarsien. En gros, les métatarsiens sont des os longs, pas du point de vue de la longueur, mais du point de vue de la forme. Ce sont des os qui sont composés d'une diaphyse et de 2 épiphyses, comme on l'a vu dans le tibia et la fibula et même le fémur. Donc, avec un bord antérieur, un bord médial, un bord postérieur, 3 faces, une face médiale, une latérale et une postérieure. Les épiphyses sont les lieux d'articulation. L'épiphyse supérieure constitue l'articulation tarso-métatarsienne, et l'épiphyse inférieure constitue l'articulation métatarso-phalangienne avec la première phalange. Pour les phalanges maintenant, il faut savoir que tous les doigts de pied sont constitués de 3 phalanges, à l'exception de l'hallux, c'est-à-dire le premier doigt de pied, le gros orteil, est constitué de seulement 2 phalanges, la première et la deuxième, la phalange et la phalangine. Tous les autres orteils, tout le reste des orteils sont constitués de 3 phalanges, une première, c'est la P1, la phalange, une P2, c'est la phalangine, c'est la deuxième phalange, et une P3, la troisième phalange ou la phalangette. Les phalanges sont toutes des os longs. Encore une fois, pas du point de vue de la longueur, mais du point de vue de la forme. Ce sont des os constitués d'une diaphyse de 2 épiphyses. Pour la première phalange, c'est l'extrémité supérieure ou l'épiphyse supérieure constitue l'articulation métatarso-phalangienne, et l'extrémité inférieure constitue
l'articulation interphalangienne. Pour toutes les autres phalanges, c'est-à-dire P2 et P3, les deux extrémités constituent une partie des articulations interphalangiennes. Donc voilà, en gros, pour les os du pied, il ne faut pas s'attarder sur les détails. Le pied est constitué de 3 rangées osseuses, le tarse, le métatarse, la zone des phalanges. Le tarse est constitué de 2 rangées, le tarse postérieur avec un talus et un calcaneus, le tarse antérieur avec 4 os, un cuboïde et 3 cunéiformes, un médial, un intermédiaire et un latéral. La zone des métatarses est constituée de 4 métatarsiens en commençant à compter par le gros orteil ou l'hallux, donc M1, M2, M3, M4 et M5. La zone des phalanges, donc chaque orteil est constitué de 3 phalanges, une phalangine, une phalangine et une phalangette, à part l'hallux qui est constitué de juste 2 phalanges, la P1 et la P2. À partir des métatarsiens, donc les métatarsiens et les phalanges, ce sont des os longs avec une diaphyse et 2 épiphyses. Donc voilà pour la deuxième partie de l'ostéologie du membre inférieur. Nous espérons qu'elle vous sera bénéfique. On se retrouvera pour la prochaine vidéo qui s'axera sur les articulations du membre inférieur.